alors pas de panique. Vous êtes bien sur la chaîne Au Coup. J'ai juste laissé Julia et Karim garder la maison au coup. Parce que cette semaine, il se passe un truc de ouf. On va se retrouver ici tous les jours jusqu'à samedi à 19h45 pour Heroes Cap sur l'Eurovision Junior 2023. Alors je suis à Nice, pas vraiment à la plage, mais plutôt au palais Nikaya. Alors non les amis, c'est pas un palais de princes et de princesses, mais plutôt une gigantesque salle de spectacle dans laquelle va se dérouler l'un des plus grands shows musicaux pour enfants, l'Eurovision Junior. Alors on va tout vous expliquer. Qui sont les enfants qui participent? Comment on fabrique un show aussi colossal? Quelles sont les chansons en compétition? On va même vous montrer en exclusivité les répétitions. Et même que samedi, je vous réserve une très belle surprise. Ça commence par Zo et ça finit par E. Facile. Et c'est pas tout, parce que je vais recevoir des invités trop cool, les anciens représentants de la France. Il y aura Angelina, Valentina. Alors pour les filles, c'est que des prénoms qui terminent par A, et pour les garçons, c'est des prénoms qui terminent par O. Donc il y aura Enzo et Lisandro. Alors Lisandro, justement, c'est notre premier invité. Il est le héros de l'Eurovision Junior 2022. Et oui les amis, il a gagné le concours avec cette chanson. Oh maman, oh papa, c'est ça la chanson. À peu près. Ouais, il m'a jugé. Alors c'est quoi? Vas-y, fais-le. Oh maman, oh papa, si vous saviez ce qu'il se passe dans ma tête. Ok, j'adore. Il y a un an pile poil, t'as ramené la coupe à la maison. Le show s'est déroulé dans la ville de Yerevan en Arménie. Tu t'es hissé à la première place avec 203 points. Bravo, monsieur. And France receives additional 71 points and is the winner of this year's Junior Eurovision Song Contest. Congratulations, France! Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que t'étais très content. Ouais, truc de fou. T'as même fait tomber Alexandra Redamiel, c'est notre chef de la délégation française. We can't wait to welcome the new winner. Wow, quelle scène, quelle scène. Écoutez, c'était vraiment sur le moment en fait. Et j'étais tellement dans mon truc, tellement d'émotions, de mois de travail qui descendent en un coup que je savais plus trop quoi faire. Et donc voilà, je vais chez Alexandra en courant et du coup je glisse sur elle. Et le plus drôle, c'est pas quand on est tombé, c'est plutôt la façon dont je me relève. Ouais. En mode tellement dans le truc de dire j'ai gagné que il aurait pu se passer un truc devant moi, genre une baleine qui apparaît comme ça, j'aurais même pas tilté. Ah ouais. Moi j'étais dans mon truc. Ah, c'était incroyable. C'est trop bien. Et ton trophée, tu l'as mis où? Je l'ai mis dans un meuble fait spécialement pour mes trophées. C'est la pièce maîtresse. Oh, wow. Du meuble trophée. Tu dis spécialement fait pour tes trophées parce qu'il y a quoi dedans? J'ai eu la chance, du coup, après l'Eurovision, de recevoir 2 médailles. Une médaille de mon village, qui s'appelle Tédin, et médaille de ma ville où je suis née, qui s'appelle Forbach. 2 villes en Moselle, pas très connues. RPZ de la Moselle. Ouais, big up. Big up à tous les Mosellans. Et ouais, j'ai ça. J'ai aussi un boyard que j'ai gagné à Fort Boyard et tout. Ok, stylé. Donc ouais, des trucs assez... Je suis très fière, très contente. Bah, tu as de quoi? Et j'ai aussi la lettre du président de la République. Non. Si. Sérieux? Après ma victoire à l'Eurovision. C'est incroyable, franchement, ouais. Stylé. Alors, t'avais 13 ans, donc t'étais au collège quand t'as gagné l'Eurovision. Ouais. Comment ça s'est passé le retour à l'école après? Ça a été plutôt normal. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Je pensais qu'il y aurait plus de réactions. Mais en fait, les gens ils me connaissent depuis que je suis petite, la plupart. Donc j'ai pas changé pour eux. Et puis voilà, c'était bien. Soutenu, la plupart des gens m'ont soutenu, etc. Il y a toujours du mauvais, mais c'est vrai que la majorité était assez sympa. Donc tu l'as bien vécu? Ouais, je l'ai très bien vécu. Très bien. Alors, tu sais, comme toi, Lisandro, il y a d'autres enfants qui vont vivre cette aventure extraordinaire. Ils ont entre 9 et 14 ans et ils représentent leur pays et ils chanteront tous sur la scène du Palais Nikaya dimanche à Nice. Et ce que je vous propose, les amis, c'est de découvrir chaque jour les chansons en compétition. Ça te dit? Bien sûr. Très bien. Alors, on commence tout de suite par Julan, la candidate maltaise. Elle a 14 ans, comme toi. Elle va chanter une chanson qui s'appelle Stronger, qui veut dire en anglais? Plus fort. Ok. Ta mère, elle est prof d'anglais, non? Ouais, ça aide. Ouais. Tu tricheur, va. C'est bien, you can speak English very well. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite la chanson de Julan. C'était Stronger avec Julan pour Malte. Je trouve que c'est une jolie balade. T'en as pensé quoi? Très
très belle musique, elle a vraiment une voix de fou. Et franchement, ouais, très belle musique que j'ai bien aimée. Ouais, ça te plaît parce que toi, t'avais chanté une chanson qui était plutôt pop, genre rockabilly. Ouais. T'aurais aimé proposer une balade comme ça? Ben, on va pas se mentir, c'est plutôt mon style de musique, le style pétillant, joyeux, etc. Mais c'est aussi important d'être ouvert d'esprit, de chanter beaucoup de chansons différentes. Moi, j'aime beaucoup écouter, découvrir de nouveaux styles et chanter plein de styles différents. Et d'ailleurs, dans mon EP que j'ai sorti, qui s'appelle Oh Maman, disponible sur toutes les plateformes, petit clin d'œil à mon EP. Et ouais, dedans, on peut retrouver différentes chansons un peu plus balades, comme par exemple Feeling Good, que j'ai reprise de Nina Simone. Nina Simone, carrément. Très grande artiste. Ouais. Alors, est-ce que tu sais qui prend ton relais cette année dans l'Eurovision Junior? Bien sûr, Zoé. Exactement. Elle est parisienne, elle va chanter Cœur. Et depuis plusieurs semaines, elle vit à 100 à l'heure. Enregistrement de sa chanson, tournage de son clip, séance photo, conférence de presse. Et en plus de ça, il y a l'école, il y a les devoirs. On a suivi son incroyable aventure et vous allez voir, c'est impressionnant tout ce qu'elle a fait du haut de ses 13 ans. Je crois qu'elle a un super pouvoir. Regardez. Salut les amis, c'est Zoé Closure et j'ai 13 ans. Je suis votre représentante française à l'Eurovision Junior 2023. Mes semaines sont faites de travail. Enfin, c'est pas tellement de travailler pour moi. En fait, le chant pour moi, c'est vraiment une passion. C'est trop bien. Comment j'ai été choisie à l'Eurovision Junior? On m'a demandé de chanter plusieurs chansons. Plusieurs jours après, on m'a annoncé que j'étais prise à l'Eurovision Junior. C'est la candidate que j'ai décidé de sélectionner à l'Eurovision Junior. J'étais hyper contente parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé. J'avais hâte que toute cette aventure commence. Je veux que le monde entier... À l'enregistrement définitif de ma chanson, j'étais hyper impatiente. Je stressais un peu aussi parce que je me disais il faut vraiment pas que je fasse de fautes. Et j'étais vraiment contente d'y aller et de mettre mes émotions sur cette chanson. Je chante pour toi. Ma chanson, elle raconte le harcèlement scolaire, ce qui touche malheureusement beaucoup de gens aujourd'hui. Je veux que ça cesse et je le montre. Et moi-même, j'en ai vécu aussi du harcèlement scolaire et c'est pour ça que c'est un sujet important pour moi. Sur le tournage de mon clip, c'était vraiment incroyable. Il y avait mon piano, les danseurs aussi autour, il y avait plein de bonbons. J'étais hyper contente. Et il y avait un drone, des images de tête comme ça. Par contre, vraiment, comment j'ai eu mal au cou après. Ah, j'en pouvais plus. Super. C'était magique. Les amis, je compte sur vous pour voter pour ma chanson de cœur. Rendez-vous le dimanche 26 novembre à 16h sur France 2. Gros bisous les amis. Ça te rappelle des souvenirs, Lissandro, ou pas? Ah ouais, tellement. Mais vraiment, ça... Bah, en fait, je pense qu'elle vit un peu la même chose que de ce que j'ai vécu l'année dernière, ouais. Franchement, c'était incroyable. C'est quoi les souvenirs qui resteront gravés à jamais dans ta tête et dans ton cœur? Bon, évidemment, la victoire, mais je pense que ça, tout le monde s'en doute. Après, j'ai aussi un souvenir qui m'a marqué, c'était dans ma conférence de presse. J'ai eu la chance, en fait, j'étais dans ma loge. Et là, je vois débarquer Michel Drucker comme ça. Non. Comme ça. Ah, stylé. Et comme moi, c'est bien. Et on a parlé, c'était vraiment incroyable, quoi. Quel souvenir. Trop cool, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis ta victoire à l'Eurovision Junior? Ben, évidemment, ça m'a permis de prendre un petit peu plus de professionnalisme. Ça m'a aussi permis, ça m'a ouvert certaines portes. Maintenant, j'ai différents projets, etc. Mais bon, après, je vais à l'école, je fais mes devoirs. Je vais me coucher, comme mes parents me disent. Enfin, voilà, je suis un enfant normal, enfin un ado normal. Donc... Presque normal, qui sait très très bien chanter. Merci. Tout le monde sait pas faire ça. Est-ce que ça te dit qu'on continue à découvrir les chansons? Bien sûr. Ok, alors, je vous propose de partir en Espagne, olé, avec Sandra Valero, qui a tout juste 12 ans et qui chante Love You, qui veut dire je t'aime. Lissandro, alors tu parlais anglais tout à l'heure, est-ce que tu sais comment on dit je t'aime en espagnol? Te quiero. Maravilloso, c'est parti. I love you, mon amour, je t'aime, te amo. J'aime bien, c'est entêtant. En plus, il y a des mots en français. Est-ce que tu crois que dire des mots en français, ça pourrait plaire au public? Bah, c'est une possibilité. Je trouve que dans sa musique, il y a plein de petits clins d'œil à la France. Et même, on peut voir à la fin de son clip que, par exemple, elle a un bouquin ouvert avec le dessin de la France et un point sur Nice. Donc, elle fait plein de références. Et donc, je trouve ça assez cool. D'ailleurs, sa musique, elle est juste incroyable. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup aussi. Je suis d'accord.
Alors, Lissandro, avant de découvrir la prochaine chanson, tu sais que le thème de l'Eurovision Junior 2023, c'est les héros. Alors, j'ai une question de la plus haute importance à te poser. Si tu devais avoir un super pouvoir, lequel ce serait? Bah, ce serait celui de les avoir tous. Ah ouais, ok, t'es un petit malin, toi. Bah oui, Ton super pouvoir, c'est d'avoir plein de pouvoirs, quoi. exactement. Non, attends. Si tu devais choisir entre voler et être invisible, par exemple. Là, voler, je pense que c'est mieux. Ouais, j'avoue. Ouais. Comme un oiseau, quoi. Ouais, comme un oiseau, comme un super-héros. Oui, ça va, on est dans le thème. Lissandro, je te propose de découvrir Anastasia, accompagnée du groupe Ranina. C'est une fille et deux garçons pour défendre les couleurs de la Géorgie. Et la Géorgie, c'est le pays qui a le plus de victoires à l'Eurovision Junior. Ils ont 3 victoires. Une en 2008, une en 2011 et une en 2016. Et peut-être en 2023 avec leur chanson qui s'appelle Over the Sky. Alors, Lissandro, avec cette chanson, est-ce que tu penses que la Géorgie peut avoir une 4e victoire? Ouais, la Géorgie, c'est vraiment un pays qui a un truc avec l'Eurovision. Mais bon, moi, je pense qu'on peut battre ce record de la Géorgie cette année avec la France. Ouais, On a 2 victoires, il ne manque plus qu'une. Et donc, C'est pourquoi pas battre le record de la Géorgie? Grave. Et tu penses que le fait d'être 3 sur scène, ça peut apporter quelque chose de plus? Ça, ouais, c'est... En vrai, je pense que c'est peut-être... c'est un risque à prendre, en fait. Je pense que soit ça va être avantageux, soit ça peut être désavantageux. Donc, ouais. Donc, après, avec ce que j'ai vu, franchement, ils savent quand même bien gérer à 3. Donc ouais. Ça peut, que plus on est, mieux c'est. Hein, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Plus on est de fous, plus... on rit. Alors, Lissandro, avant de se quitter, j'ai une mission pour toi, si tu veux bien l'accepter. Comme les incontournables 12 points de l'Eurovision, donc les 12 points. Si tu veux bien, je te laisse 12 secondes pour t'adresser à Zoé et lui dire un petit mot d'amour, un petit mot d'encouragement. T'es chaud? Ok, ouais. Vas-y. Ben, Zoé, je te donne toute ma force, tout mon soutien. T'as tout mon soutien, tout le soutien de tous ceux qui ont fait l'Eurovision et le soutien de toute la France. Bref, tu vas gagner, je le sais. Ciao, profite un max. Merci beaucoup Lissandro d'être venu nous avoir raconté ton parcours dans le monde de l'Eurovision Junior. C'était très cool. Ouais. À bientôt, j'espère. À bientôt. Heroes, cap sur l'Eurovision Junior 2023, c'est terminé pour aujourd'hui. Heureusement, on se retrouve demain à la même heure. En plus, je recevrai une autre héroïne de l'Eurovision Junior. Elle s'appelle Wonder Valentina. À demain.